Bonjour et bienvenue sur Speed Cooking. Aujourd'hui, je vous propose soit une entrée, soit un plat de poisson pour les fêtes. Un petit plat un peu festif. Ça va être une verrine de mousseline de poisson avec un jus de coque. Donc, je vous présente les ingrédients. Alors, pour notre mousseline, il nous faudra environ 800 g de poisson. Là, ici, c'est de la julienne, mais vous pouvez utiliser le poisson que vous voulez. Il nous faudra 2 échalotes, 300 g de coque, 50 centilitres de crème fraîche entière liquide, du sel, des herbes de Provence, de l'huile d'olive, du vin blanc sec, il en faut 10 centilitres, de blanc d'œuf, du piment d'Espelette et de l'aneth. Donc j'ai oublié d'appuyer sur le bouton démarrer pour la vidéo. J'ai filmé ce qu'il fallait pas. Alors, je vous résume, vous mettez vos échalotes dans le bol du Momo, 5 secondes vitesse 5, vous raclez les bords, vous ajoutez 20 g d'huile d'olive, vous faites rissoler 10 minutes à 100 degrés, vitesse 1, ensuite vous ajoutez 100 g de vin blanc sec, et vous faites cuire 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1, et on va reprendre le cours de la vidéo. Donc, je plonge mes coques que j'ai bien lavées, fait dégorger dans plusieurs bains d'eau froide, je les verse dans mon vin blanc. J'ajoute une pincée d'herbes de Provence et je vais faire cuire mes coques 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Pendant ce temps, je prépare mon poisson. Donc, j'ai réservé 200 g avec lesquels je vais faire des petits cubes que je vais mettre dans ma tarte. Et le reste, je le détaille en gros morceaux pour le mouliner. Alors, si mes coques sont cuites, elles seront ouvertes. Et là, elles sont ouvertes. Donc, je passe le jus au travers d'un tamis et j'égoutte mes coques. Dans cette recette, ce qui nous intéresse, c'est le jus pour faire une sauce crémeuse. Mais on peut très bien prendre les coques et les ajouter dans notre mousseline. C'est sans doute ce que je vais faire. Je vais rincer mon bol. Je récupère le jus que je remets dans mon bol. Et je vais à présent le faire réduire. Alors, je mets le couvercle sans le gobelet doseur. Et je vais déjà faire réduire 5 minutes à 100 degrés, vitesse 1. Alors, mon jus a pas mal réduit. Je vais maintenant y ajouter de la crème. Donc de la crème liquide entière et j'en mets 200 g. Je vais à nouveau faire cuire, je vais ajouter aussi le piment d'Espelette et refaire cuire 5 minutes. 95 degrés, vitesse 1. Alors, mon jus de coque est prêt. On va goûter. Ça a une consistance encore assez liquide. Voilà. Et c'est bon. Parfait. Donc on va le réserver, le laisser refroidir. Et voilà mon joli jus de coque. Alors, mon poisson, donc j'en ai gardé 200 g que j'ai coupé en petits dés. J'ai rajouté mes coques. Le reste, je vais le mixer. Donc, j'ai bien vérifié qu'il n'y avait pas d'arête. J'espère, je croise les doigts. Donc, je le mets dans un bol, couvercle, et je vais mixer 30 secondes. Il n'y a pas de température. Vitesse 4. Voyons voir. Mon poisson haché. Bon, c'est bon, il est encharpi exactement comme je voulais. Je racle les parois du bol. Je vais ajouter mes 2 blancs d'œufs, du sel. Et je vais mixer à nouveau, 30 secondes, vitesse 3. Voilà, très joli. On ajoute à présent de la crème. En fait, le reste de la bouteille d'1 demi-litre de crème et fleurette entière, ce qui fait 285 g exactement. Un demi-bouquet d'anettes fraîches ou déshydratées. Je ramasse bien les morceaux sur les bords pour qu'ils aillent s'intégrer à la mixture. Et on ne tape pas sur le bol, on mixe. Et là, je vais remettre encore 20 secondes. Vitesse 3. C'est prêt à cuire. Donc, on a une consistance assez purée, normale. Mais c'est pas prêt à cuire puisque je n'ai pas mis mes dés de poisson ainsi que mes coques. Donc, on touille une dernière fois. Donc, cette fois, on va mettre 30 secondes encore. Mais on va mettre sans inverser et la cuillère. Bon, cette fois, c'est prêt à cuire. Ça va pas mélanger les ailes aussi quand même. Et donc, on dresse ça en verrine. Moi, j'ai choisi celle-ci, comme ça, je pourrais servir avec le couvercle. Voilà, donc j'ai rempli, nettoyé un petit coup. Et on va le faire cuire à la vapeur. Alors, maintenant, j'ai lavé mon bol, j'ai mis un demi-litre d'eau dedans. Je mets mon vin aroma et je place mes verrines à l'intérieur. J'ai réussi à en faire 6. Je remets le couvercle et on va faire cuire 15 minutes, Varoma, vitesse 1. Alors, pour savoir si c'est cuit, on va piquer la lame d'un couteau. C'est bien comme ça. Pour savoir si c'est cuit, il suffit de piquer la lame d'un couteau dedans et elle ressort propre. Donc, c'est cuit. Donc, ce plat se sert chaud. On va passer au dressage. Alors, pour le dressage, je vais présenter ma verrine.
avec son couvercle. Même pour faire joli quand on va l'ouvrir. Bon, si vous avez des pluches d'aneth, ce sera parfait. Moi, évidemment, j'en ai pas puisque j'avais de l'aneth déshydratée. Donc, j'ai pris une petite sommité de basilic. Hop, on peut mettre le jus de coque à côté. Présenter le reste en saucière, par exemple. Une petite cuillère fourchette. Et pourquoi pas une petite tranche de pain ou un petit quartier de citron pour faire joli. Voilà, bon appétit!